Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Kingsman 2, Le Cercle d'Or, réalisé par Matthew Vaughn. Et même si c'est une adaptation de comics signé Mark Millar, je ne peux pas faire de critique critiquable, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Il y a Thor qui va sortir et j'aimerais bien sortir ma vidéo spéciale Halloween et même ça, c'est pas gagné. Le synopsis, c'est un an après les événements du premier Kingsman, on retrouve notre cher agent secret banlieusard pour une nouvelle mission. Et il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. Je vais essayer de faire court, à mon avis ça va spoil pas mal quand même, je vais sans doute le mettre dans le titre, mais je préfère prévenir au cas où si vous n'avez pas bien lu le titre, on ne sait jamais. Donc, pour moi, c'est un très bon film. Voilà, c'est un très bon film, mais il n'est pas à la hauteur du premier, clairement. Déjà, il y a le petit souci de la redite, c'est-à-dire qu'on va tenter de faire des choses qui ont fonctionné dans le premier opus, comme par exemple la baston dans l'église qui avait bien fonctionné et qu'on retrouve finalement en quelque sorte dans ce deuxième opus, notamment dans l'introduction, et à la fin, du coup oui je suis déjà obligé de spoil, quand il y a le combat entre un des méchants et nos deux agents secrets. Donc finalement en fait j'ai même pas spoilé, mais ça va venir par la suite. Donc voilà, on retrouve ce faux plan séquence de baston limite aérienne où la caméra se déplace de manière ultra dynamique et c'est juste incroyable pour les yeux. Mais voilà, tu l'as déjà vu en mieux en plus, franchement on n'a pas eu mieux que la baston dans l'église pour le moment quoi. Donc voilà, tu te retrouves avec ce film, tu dis ok il est très sympa, ok on retrouve la recette du premier, mais c'est réchauffé finalement. Mais un plat réchauffé, c'est pas parce que tu le réchauffes qu'il est pas bon. Il est peut-être un peu moins bon. Parfois il peut être meilleur, mais pour le coup il est moins bon. Donc voilà, tu passes un très bon moment, franchement, en termes d'action, en termes de visuel. Les transitions aussi, Matthew Vaughn n'est pas paresseux sur ses transitions, ça c'est clair et net. Là où un mec t'aurait fait une coupe banale et on se sera retrouvé avec une scène dans un autre espace-temps, là non, le mec se fait chier avec des fondus enchaînés, avec des raccords assez intéressants, des raccords dans le mouvement, des raccords au niveau des objets qui se ressemblent, au niveau des formes, ce genre de choses quoi. Donc voilà, visuellement, ça pète à la gueule, c'est un truc de malade. Mais bon, ça, on s'en doutait un petit peu dès le départ. Par contre, au niveau du scénario, il y a du bon, il y a du moins bon. Déjà, faut savoir que pour moi, 2h20, c'est trop. J'ai l'impression qu'il y avait quelques longueurs. Je me suis dit, merde, c'est assez étrange de se dire qu'il y a certaines longueurs, parce que Matthew Vaughn n'est pas connu pour faire des longueurs dans ses films. Généralement, c'est des découpages qui sont au millimètre, ce qui fait que tu n'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. Et là, bon, tu sens que ça rame de temps en temps, quoi. J'aurais peut-être retiré un bon quart d'heure à ce film. Et un quart d'heure, c'est quand même beaucoup. Sur 2h20, retirer un quart d'heure, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, après, je sais pas exactement où on aurait pu le retirer, mais voilà, au niveau du scénario, j'aurais raccourci un petit peu. Par contre, ce qui est génial, c'est que l'histoire est cool. L'histoire est cool parce que tu découvres maintenant que tu connais les personnages, tu les découvres un peu plus en profondeur, quoi. C'est un peu le même principe que Retour vers le futur 3. Voilà, maintenant on connaît Marty Parker, mais Retour vers le futur 3, il s'attarde finalement sur le personnage de Doc. Et là c'est pareil en fait, c'est-à-dire que Merlin, dans le premier opus, c'était un mec, voilà, il était juste là en mode je recrute, voilà, je recrute. Là, on ressent, alors c'est pas grandiloquent, c'est pas une écriture de malade sur le personnage, mais on sent qu'ils veulent aller un peu plus loin. On sent qu'ils veulent faire du personnage un mec qui voulait être sur le terrain et qui n'a pas vraiment pu. Et du coup, ça fait qu'avec Ali Berry, il y a un certain rapport de ces rats de laboratoire, de l'informatique, etc., qui veulent aller sur le terrain. Et donc, on laisse sa chance à une femme, et ça, c'est super cool aussi pour la fin. Mais d'un autre côté, voilà, c'est pas assez puissant, si bien que même si la scène de... Voilà, ça spoil maintenant, mais à mort. C'est-à-dire que même si la mort de Merlin, elle est hyper touchante, je pense qu'il aurait pu me foutre la larme à l'œil comme dans Kick-Ass, si Merlin avait été beaucoup plus développé que ça. Sauf que là, c'est pas encore assez développé pour que tu te dises ah ouais, c'était un de mes personnages préférés. Là, tu l'aimes le personnage, mais tu l'aimes pas assez pour chialer toutes les larmes de ton corps. Colin Firth, pareil, quand il revient, je trouve ça intéressant
de le connaître un peu. D'ailleurs, il y a un côté Men in Black 2 à ce niveau-là. Je me suis dit, putain, on dirait Men in Black 2, c'est-à-dire qu'il a une perte de la mémoire. Et finalement, il croit qu'il a jamais été agent secret, etc. Il a régressé au niveau des âges, comme si en fait pendant 20 ans il s'était rien passé. Et donc il veut devenir collecteur de papillons. Désolé, j'ai oublié le nom de cette discipline, je suis désolé. Et donc ouais, on retrouve un peu ce même système qu'avec Tommy Lee Jones dans Men in Black 2, qui en fait croit qu'il est postier parce qu'il a complètement oublié qu'il appartenait au Men in Black. Dans le premier, on s'intéressait au personnage principal. Là, on s'intéresse un peu plus aux personnages secondaires, mais pas assez. Pas assez, voilà, il manque de profondeur dans ces personnages. Par contre, Julianne Moore, elle se fait plaisir, hein, et nous, elle nous fait plaisir aussi. Et aussi, il y a un personnage que j'ai kiffé grave, c'est Elton John. Mais Elton John se fait trop plaisir dans ce film, quoi. Donc voilà, les personnages sont intéressants, le scénario manque un peu de profondeur, hein. Je sais pas ce que ça donne dans le comics, parce que moi j'ai pas lu ce comics là. Ça fait partie des bouquins, des récits de Mark Millar que j'ai pas encore lu, mais que je veux lire, hein. Ça viendra un jour, peut-être dans le coin comics j'en parlerai. Mais voilà, du coup, tu te retrouves comme ça avec un film qui est quand même un peu en dessous du premier, quoi. Tu t'éclates à mort. Tu te fais trop plaisir, tu kiffes les personnages, tu vis l'aventure avec eux, tu vis les actions avec eux parce que c'est filmé magnifiquement bien. Et aussi, ce que j'allais oublier de dire, c'est que, alors je ne sais pas justement si c'est dans le comics de base, mais je pense que connaissant Mark Millar, c'est dans le comics de base. Mais par exemple, le président est un gros enculé. Et les Américains dedans sont soit des bofs qui kiffent le sky et les rodéos, mais il y a aussi des gros rednecks qui vont tout de suite insulter Colin Firth de grosses pédales. Et je pense que c'est déjà une preuve de ce que le cinéma va nous offrir sur les 5 prochaines années, là, suite à l'investiture de Donald Trump, en fait. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette mouvance, comme par exemple dans les années 80, parce que je travaille sur le cinéma reaganien, enfin l'héritage du cinéma reaganien, et donc il y a une mouvance dans les années 80 suite à Reagan qui veut redonner sa grandeur à l'Amérique, et là finalement j'ai l'impression qu'on est plus dans un cinéma trumpien, on pourrait appeler ça comme ça, où en fait le principe c'est de dire que on est quand même dans un quinquennat de gros fils de pute, enfin quinquennat non, je dis des conneries, c'est 4 ans. Mais voilà, il y a une mouvance, voilà, le président il s'en bat les couilles de tuer des mecs. Il a l'air assez conservateur, hein. Si ce n'est pas un gros nazi, quoi, genre ouais, les junkies on va tous les crever. Il fait pas la part des choses, hein, c'est tout est noir, tout est blanc. Et Trump finalement c'est un peu ça, hein, parce qu'il est un peu teubé dans sa tête le gars. Et donc du coup, voilà, on se retrouve avec une Amérique de Trump qui a voté pour Trump, hein, parce que les rednecks là, qui traitent de pédales et tout, c'est le type de Texan qui a voté Trump, hein, qui n'a pas voté Hillary Clinton, hein, clairement. Et donc, voilà, ces mecs se font défoncer la gueule, le président se fait, n'est plus président, hein, il se fait destituer, parce que c'est un gros fils de pute. Et donc voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y a cette mouvance de créer quand même un gouvernement et une population qui est pro-gouvernementale, qui ne va pas dans le sens de ces cinéastes-là, et qui mérite finalement d'être punis. Là où justement, par exemple, chez Reagan, on punissait tout ce qui était en rapport avec le communisme. Donc voilà, je pense que ça a creusé, mais dans les mois à venir, voilà, on va de plus en plus se retrouver avec des films comme ça qui sont dans cette mouvance. Notamment là il y a Détroit qui sort. Détroit c'est dans les années 60, ouais 60, hein, c'est en pleine ségrégation, etc. Et je trouve que ça tombe parfaitement bien avec tous les propos de Donald Trump. Donc voilà, je sais pas si c'est... Je pense qu'il y a déjà du Mark Millar, hein, dans ce que ce film insuffle, parce que Mark Millar, pardon, c'est le genre à faire ce genre d'écriture, avec un gouvernement pourri, un pays rongé de l'intérieur. Et Matthew Vaughn le retranscrit très très bien à l'écran, quoi. Et donc, à voir ce que ça va donner finalement ce cinéma-là au fur et à mesure des années, pendant l'investiture de Trump. Donc voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour, hein. C'est un putain de film d'action, c'est un peu en dessous du premier, c'est un petit peu long par moment, les scènes d'action sont magistrales, les acteurs s'éclatent,
et nous éclate, hein, clairement. Il y a des moments qui sont assez forts, hein, franchement, il y a des moments... Matthew Vaughn ne sait faire ça. Il sait te faire délirer, il sait te faire marrer, il sait te faire rigoler avec la mort, mais d'un autre côté, il sait te faire des morts où t'as un petit passement au cœur, quoi. Et il arrive à te mettre du suspense, même si tu t'attends à ce que ça termine bien globalement, quoi. Mais voilà, quoi, si j'ai une note à lui donner sur top 250, ce serait très bon. Pas top 250 parce qu'il est très en dessous du premier que j'avais adoré, mais à un point incroyable. Là non, il est un peu en dessous, c'est un peu réchauffé, tu le sens quand même, mais ça fonctionne, ça fait le taf. Voilà, si la vidéo t'a plu, pense au petit like, hein, quand même, hein, tu connais les bails, hein, le référencement, le fait que ce serait cool que la communauté s'agrandisse pour qu'on puisse discuter de plus en plus dans les commentaires. Vous êtes déjà beaucoup à discuter dans les commentaires et ça me fait très plaisir franchement d'avoir vos ressentis sur le film. Parfois certains qui me balancent leurs ressentis 4 mois après avoir vu, 4 mois après que le film soit sorti. Ça me fait très plaisir que certains aient vu la vidéo genre le jour de sa sortie et qui me disent quand j'aurai vu le film je te dirai quoi, et qui reviennent plusieurs mois plus tard pour me dire dans les commentaires voilà je l'ai enfin vu. Franchement ça me fait trop plaisir quoi, franchement ça c'est génial. Donc vous êtes une putain de communauté et je vais arrêter le suçage de bite et je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut.